Hello, bonjour à tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Aligne-toi. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de réincarnation. Pardon, les gens qui parlent de réincarnation, j'aimerais vraiment qu'on m'explique pour que je puisse comprendre parce que je n'ai rien compris. J'ai essayé de mettre les pieds à l'intérieur, mais très vite, j'ai commencé à fuir. La réincarnation. Déjà, vous savez, moi, je suis chrétienne catholique et chez nous, il n'y a pas de réincarnation. On vit et après quoi vient le jugement, c'est tout. Bon, maintenant, c'est qui est d'avoir une seconde chance. Moi, je sais que dans la Bible, il y a Lazare qui est ressuscité, que Jésus a ressuscité, mais Lazare n'est pas venu dans une autre vie pour attraper quoi que ce soit. Lazare est revenu dans son contexte. Oui. Je sais qu'il y a Élie qui a ressuscité l'enfant de la veuve. Je sais que il y a Paul qui a ressuscité un enfant, mais c'était toujours dans le même contexte. C'était pas genre dans ta première vie, dans ta seconde vie ou dans ta énième vie. Non, tous ceux que je connais qui sont revenus à la vie, c'était dans le même contexte. Ils n'ont pas changé de contexte, ils ne sont pas devenus des plantes, ils ne sont pas devenus je ne sais pas quoi. Alors, moi, j'aimerais qu'on m'explique un peu, c'est quoi cette idée de seconde vie? Bon, en même temps, moi, je suis de ceux qui pensent que ce que tu ne connais pas, ce n'est pas pour autant que ça n'existe pas. D'accord? Moi, je pense vraiment ça. Et peut-être que je me trompe, mais par rapport à ce que je crois, je me dis, c'est très compliqué cette histoire de seconde vie. Je ne comprends pas, j'aimerais qu'on m'explique. Mais pour moi, je vais quand même donner quelques éléments, pour ma petite compréhension, pour enrichir plutôt le fait que je pense qu'il n'y a pas de réincarnation. Et puis même d'abord, qu'est-ce que c'est que la réincarnation? La réincarnation, c'est le fait pour une âme justement de revenir vivre dans un autre corps après qu'elle soit morte. Maintenant, il y a d'autres personnes qui pensent, en fait, qui disent que la réincarnation, on peut revenir sous forme de plante, on peut revenir sous forme d'animal, on peut revenir, je sais pas trop comment dire, si la réincarnation, c'est le fait pour une âme de revenir dans un autre corps, et c'est même le but de la réincarnation, c'est quoi? Moi, je pense que le but de la réincarnation, ce serait justement de venir continuer sa purification, quelque chose comme ça, oui. Le but de la réincarnation, ce serait de venir purifier son âme. Et donc, si certains pensent que la réincarnation, on peut revenir sous forme de plante, sous forme d'animal, est-ce qu'il n'y a pas ce truc-là qu'on est en train de dénaturer la réincarnation? Maintenant, je me pose une question. J'aimerais vraiment qu'on m'explique, hein, si quelqu'un peut m'expliquer. Je me pose une question. Et la question est de savoir maintenant les ancêtres. Si on est dans un processus de réincarnation, qui reste ancêtre? Qui devient, en fait, qui est ancêtre maintenant? C'est pour ça que quand moi j'ai mis les pieds dedans, j'ai encore fui. Je me suis dit non, pardon, Janda, sors parce que ça dépasse ton entendement. Donc on parle d'ancêtres. Si les gens doivent revenir pour se purifier, sous forme de plantes, sous forme d'animal, je sais pas quoi. Alors, quand on prie nos ancêtres, qui est-ce qu'on prie exactement? Il serait sûrement, si on prie un ancêtre qui est revenu sous forme de plante, qui est-ce qu'on est en train de prier? Expliquez-moi, je sais pas trop. Qui on est en train de prier? Bon, maintenant, ok. Ça, ça veut dire maintenant que la notion d'ancêtre est remise en question. Si on croit à la réincarnation, ça veut dire qu'on ne doit pas croire aux ancêtres. Et maintenant, quand on est plante, quel est le processus de purification pour nous en tant que plante? Quand on sait que Dieu a donné le souffle de vie à l'être humain et l'intelligence et la sagesse uniquement aux êtres humains. Maintenant,
quand tu reviens sous forme de plante, le processus de purification maintenant, c'est quoi exactement? Quand tu reviens sous forme d'animal, de quoi est-ce qu'on parle? J'aimerais qu'on m'explique. Bon, ici, je vais faire forcément un deux en un. Pourquoi? Parce que il me revient quelque chose, je pense que je peux parler de ça là maintenant. Parlant des ancêtres maintenant, moi, je me demande bien, parce que quand les gens disent que il faut prier les ancêtres, je suis totalement d'accord avec ceux qui pensent qu'il faut prier les ancêtres. Pourquoi? Parce que si on veut bien voir dans la Bible, même Jésus a invoqué les ancêtres. Au moment de la transfiguration, il, il est en train de prier et il y a deux personnes qui apparaissent. Il y a Élie et il y a Moïse. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus ce côté ancestral, ce qui m'intéresse le plus, c'est quoi? Jésus prie et deux personnes apparaissent. Élie, on connaît que Élie, c'était le prophète de feu. Jean, c'est le grand prophète de feu, c'est lui qui a combattu les prophètes de Baal. Jézabel, c'est lui qui a combattu Jézabel. Et Moïse, on connaît que Moïse, c'est lui euh, qui a libéré le peuple d'Israël de l'Égypte. Or, quand je regarde Moïse, Moïse, il est de la tribu, il est de la tribu des Lévites, non? Moïse est de la tribu des Lévites. Et Élie, on ne connaît pas trop de quelle tribu il est. Or, Jésus, il est de la tribu de Juda. Pourquoi Jésus n'a pas appelé quelqu'un qui est de sa propre tribu, la tribu de Juda? Pourquoi quand il l'a appelé, pourquoi quand il l'a prié, c'est Élie et Moïse qui sont apparus? Donc moi, je pense que oui, c'est bien de prier ses ancêtres, mais la première des choses à faire, c'est de savoir qui tu es. En fait, quand je parle de qui tu es, c'est de ton identité en Christ. C'est quoi ton identité en Christ? Parce que normalement, Jésus devait appeler quelqu'un de la tribu de Juda. Et quand tu connais ton identité en Christ, c'est pour que tu puisses connaître l'ancêtre qui est assigné à ta mission, n'est-ce pas? Or, Jésus, lui, il invoque, on connaît Élie, la puissance, Moïse, le prophète, la force. Tout. Vous voyez, quand on voit tous ces caractéristiques avec Jésus, on comprend que ces ancêtres-là étaient des ancêtres qui étaient en droite ligne avec la mission de Jésus. Libérer le monde, libérer, libérer les enfants de Dieu de la servitude, libérer les enfants de Dieu de la mort. Il y avait une mission de libération et il y avait une autre mission quand je vois Élie, Élie c'est la force, Élie c'est le caractère. Et vous savez que Jésus avait ce caractère. Je n'ai pas dit que Moïse n'avait pas du caractère, mais je pense que Jésus a appelé, Jésus en priant, ceux qui étaient là pour le fortifier dans sa mission sont apparus. Donc ça n'a plus rien à voir avec Marie, l'ancêtre de Marie, ça n'a plus rien à voir avec l'ancêtre de Joseph, c'est tout autre chose. Donc moi je pense que c'est bien beau de prier son ancêtre, mais si tu pries ton ancêtre qui est une plante lui-même en train de chercher comment il doit finir par se purifier, comment il doit plus faire les tours sur cette terre, si tu pries ton ancêtre qui lui-même, il est revenu sur une autre vie, tu pries qui? Je pense qu'il faut on doit pouvoir chercher à comprendre ce que nous faisons dans la vie. C'est pas juste que, oh, voilà, je suis de telle famille, donc voilà mes ancêtres. Non, moi, je suis pas de ceux qui pensent ça. Moi, je pense que la première des choses, c'est quoi? Trouver ta mission de vie. Quand tu as trouvé ta mission de vie, maintenant,
tu sauras. Dieu, si tu deviens enfant de Dieu, tu sauras qui, qui porte, en fait, qui sont ceux qui sont chargés de t'accompagner dans ta mission divine. Tu le sauras. Il y a beaucoup de gens qui savent. Il y a ceux que j'ai rencontrés qui savent que c'est Moïse. Moi, je sais. Et c'est pourquoi, rapidement, on va pas trop me voir dans les trucs, les ancêtres ont dit ceci, il faut qu'on paye pour cela. On va pas rapidement me voir dans ça. Parce que je connais, je sais en qui j'ai cru. Et je sais quelle est ma mission. C'est pourquoi on ne peut pas me retrouver dans toutes ces choses d'ancêtres, tout le reste.